Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Alicia. Alors Alicia m'a consultée parce que en début de cette année, lui a été diagnostiqué un cancer du poumon. Je me permets de parler de cette maladie exactement parce qu'il y a un lien énorme avec tout ce qu'on a vu en séance pour elle. Donc ça a été diagnostiqué en début d'année et Alicia se soigne depuis des années et des années de façon naturelle. Donc elle a fait beaucoup de choses au niveau de l'énergétique, de la psychogénéalogie, de la biorésonance, guérisseur philippin, etc. Et avec toutes ces actions, plus d'ailleurs des soins en immunothérapie avec de la chimio, seulement 3 séances, elle m'a dit, elle a réussi à faire réduire sa tumeur de 76%. Je me permets de transmettre une information importante qu'elle m'a donnée, qu'elle souhaite transmettre au maximum autour d'elle. Du coup, c'est l'occasion de relayer sa parole. Il s'avère que le traitement d'immunothérapie avec chimio qu'elle a reçu a été fait par voie veineuse et non par cathéter, et que quand c'est fait par voie veineuse, on ne perd pas ses cheveux. Voilà, l'information est très importante. Je lui ai demandé du coup pourquoi est-ce qu'on faisait plus par cathéter. Visiblement, les médecins disent que c'est plus efficace par cathéter, mais voilà, visiblement, il y a la possibilité de le faire par voie veineuse et là, de ne pas perdre ses cheveux. Donc, parenthèse fermée, mais c'est une information qui lui tient à cœur de transmettre, donc je me permets de la transmettre. Et donc là, le but de la séance était de comprendre pourquoi cette maladie. Quand je me suis connectée, j'ai eu une information, enfin j'ai d'abord vu une espèce d'étoile qui ressemble à un soleil, mais comme on peut voir dans les églises, et j'avais quelque chose de très byzantin. J'avais le mot byzantin qui venait. Elle a un lien avec l'Italie, famille italienne, etc. Et en fait, donc, en creusant, en recevant de plus en plus d'informations, donc, on s'est rendu compte très très vite que c'était pour régler du transgénérationnel. Et au niveau transgénérationnel, les femmes de la lignée, surtout les femmes italiennes, sont des femmes qui ont tendance à être très autoritaires, très... Elle me disait aigrie parce qu'elle porte tout sur les épaules, mais j'avais le mot aussi castratrice, qui soumettent et quelque part qui empêchent de respirer. Et ça, on va y revenir. Donc il y avait cette lignée de femmes. Et en fait, j'avais sans arrêt ce lien avec Byzance qui revenait, je ne comprenais pas pourquoi, et au bout d'un moment, on m'a fait comprendre, on m'a expliqué que Alicia avait volontairement ramené avec son âme dans cette incarnation une mémoire de vie qu'elle a eue à l'époque byzantine, où elle s'est reçue pas une flèche, une lance dans les côtes, dans le poumon. Alors au départ, on m'avait montré aussi Jésus, etc., mais pour me faire comprendre qu'elle avait reçu une lance dans le poumon, et qu'en fait, elle avait une forme de faiblesse, en tout cas cette mémoire qu'elle a ramenée permettait de générer une forme de faiblesse dans ses corps énergétiques pour qu'elle puisse mener à bien sa mission de s'incarner pour avoir cette maladie spécifique pour nettoyer le transgénérationnel. Mais le transgénérationnel en question, ce n'est pas les femmes qu'elle va libérer, ce sont les hommes. Parce qu'on m'a fait ressentir, mais alors de façon très 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 claire, que les hommes avaient besoin de respirer. Ils étouffaient, ils avaient vraiment besoin de respirer. Elle m'expliquait que son papa était paysan et qu'il était toujours à l'extérieur et qu'il avait toujours besoin de prendre l'air, de respirer. Et donc, je me concentre sur cette espèce d'égrégore d'être qui lui tournait autour. Et là, il y a une femme qui est arrivée, qui ressemblait justement beaucoup à Alice au Pays des Merveilles, mais qui aurait 20-21 ans. Donc on l'a appelée Alicia, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le retour de la séance d'Alicia, même si ce n'est pas le prénom de la personne qui a fait la séance, mais c'est en hommage à cette Alicia qui est venue nous aider. Et donc cette Alicia a fait en sorte que cet être au niveau de l'égrégore me voit, me regarde, et une fois qu'il m'a regardé, on a pu connecter et on m'a expliqué que mon rôle était de l'apaiser, de lui faire comprendre que le travail était fait, que la mission de nettoyer ce transgénérationnel pour que les hommes respirent, c'est bon, c'est ok, c'est fait. Et donc là, l'être me capte au niveau des yeux, s'approche à mon niveau, et là je vois que c'est un enfant, mais un petit enfant, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, et là je tends mes mains.
et je sens clairement ses 2 mains dans les miennes. Mais j'ai vraiment eu les mains de cet enfant dans mes mains. À ce moment-là, donc Alicia qui faisait la séance a ressenti les gros frissons, enfin a tout ressenti. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je le rassure. Et là, Alicia m'informe que sa maman, après l'avoir eue elle, a été enceinte par 5 fois de garçons. Et qu'à chaque fois, la grossesse n'a pas été à son terme. Et ce petit garçon, je sentais vraiment qu'il ne voulait pas lâcher Alicia parce que s'il n'allait pas au bout de sa mission, il n'allait pas pouvoir respirer. Et j'ai eu ce message-là, il n'allait pas pouvoir respirer. Mais en fait, un il au pluriel. Donc j'ai des codes de lumière qui sont sortis avec un accent un peu, enfin des mots qui, en tout cas au niveau de mon cerveau et de ma langue, ça faisait très italien. Et ça c'est quelque chose qui voulait sortir dès le départ, dès que j'ai senti, dès que j'ai vu cet égrégore qui tournait autour du poumon. C'était là, c'était au bout de ma langue, mais j'attendais de voir la suite. Donc on me fait comprendre que je dois rassurer ce petit être, donc je le rassure. Et au bout d'un moment, il me fait un câlin, donc c'était très mignon. Là, il fait un câlin à cette femme qui est venue dans l'invisible pour lui faire connecter avec moi, avec mes yeux, en fait, le fait de le voir. Et puis, je sens qu'il va devoir aller faire un câlin à Alicia. Mais je sens aussi qu'une fois qu'il va lui faire le câlin, il va avoir des difficultés, il va pas vouloir la lâcher, donc il va falloir que je sois vigilante et que je reste présente auprès de son énergie pour qu'il accepte de ne pas se réaccrocher à elle. Et donc, il s'approche, il va lui faire un câlin, et là, Alicia a senti des picotements dans ses jambes et une douleur intercostale au niveau du côté gauche. Et là, je lui dis, oui, je sens, là, il veut pas te lâcher parce qu'il veut vraiment être sûr que la mission va être menée jusqu'au bout. Donc, l'être dans l'invisible réussit à faire en sorte qu'il reconnecte avec mes yeux, il revient, donc j'ai dû attendre un petit peu de temps, mes 2 mains comme ça, et là, je ressens ces 2 mains qui reviennent dans les miennes. Et je sens la connexion, je commence à lui reparler en code, à l'apaiser. Et alors là, c'était fou, c'est que j'ai eu les autres petits frères qui sont venus et qui ont tous posé chacun leurs mains sur mes avant-bras. Donc j'étais comme ça avec plein de petites mains d'enfants sur mes avant-bras et j'ai compris que cet enfant en particulier était venu avec comme mission d'accompagner Alicia pour mener à bien aller jusqu'au bout de son incarnation et de nettoyer le transgénérationnel, mais non pas pour les femmes, mais pour les hommes, de s'aligner et pour qu'ils respirent. Et donc le travail a été fait. Au bout d'un moment, les enfants, ils étaient tout contents, ils ont sautillé sur place, ils ont applaudi, etc. Et puis, il y a l'être dans l'invisible qui leur a tendu les mains, ils sont tous allés la rejoindre, ils lui ont donné les mains, et ils sont partis. Et là, il y a eu un silence, mais c'était très silencieux, et Alicia a senti ce silence. On est resté quelques secondes comme ça, et là, j'ai vu des hommes qui m'ont regardé, et alors là, ça faisait vraiment comme des hommes italiens, ils n'étaient pas là en train de m'applaudir, ou de dire bravo, ou même de faire un petit signe de tête, l'air de dire super, voilà. Non, ils m'ont juste regardé, l'air de dire ok, on sait ce qui a été fait, et avec de la reconnaissance, et de la reconnaissance pour Alicia, pour le travail qui a été fait, pour le fait qu'elle accepte de s'incarner pour venir faire ce nettoyage. Et on m'a plusieurs fois montré qu'elle était très solaire, c'était une étoile qui faisait comme une étoile, mais vraiment encore une fois byzantine, avec des traits qui partent de partout, vous savez, les étoiles un petit peu, presque un peu, pas tout à fait ovales, mais presque avec des grands traits dans tous les sens. Et d'ailleurs, Alicia me confirmait que dans les soins énergétiques qu'elle avait fait, alors déjà il y a une première personne qui lui avait parlé de mettre une étoile sur sa carte de visite, et ça l'étoile on me l'a montré plein de fois, et que également que ça se passerait très bien et que c'était une question de transgénérationnel à régler. Et moi j'avais pas l'information de ces informations qu'elle avait obtenues avant la séance et avant de les lui transmettre. Donc c'était fou. En plus, c'était une séance faite sur un temps éclair parce que Alicia avait très peu de temps devant elle, donc ça m'a mis un petit peu la pression, mais ça m'a permis de voir qu'on pouvait recevoir des informations vraiment vite et traiter rapidement un souci si besoin. Après, l'intérêt des 2h30, c'est vraiment d'aller creuser loin, de comprendre d'où vient l'âme, pourquoi elle s'est incarnée, etc. Donc là, on a vraiment été comprendre spécifiquement
pour la maladie, cette maladie en particulier, et nous ferons une autre séance pour aller creuser un petit peu sur les origines, l'essence d'origine et d'autres questions pour Alicia. En tout cas, merci à Alicia pour cette séance parce que déjà moi ça m'a permis d'apprendre des choses comme le fait que l'âme puisse ramener volontairement une mémoire avec une blessure pour générer une forme de faiblesse dans l'énergie pour qu'une maladie puisse se déclarer. J'ai déjà dit lors d'une vidéo qu'on voyait que l'âme pouvait choisir certaines maladies pour que les personnes fassent un cheminement, un chemin spirituel. Quand rien ne donne d'effet au niveau allopathique, les personnes se tournent vers des médecines naturelles et puis de fil en aiguille vont dans l'énergétique et ça génère un cheminement spirituel, chose que moi j'ai vécu. Donc l'âme peut ramener certaines maladies. Il y a d'autres maladies, bien sûr, qui sont dues à des disharmonies, des dissonances, etc. Il n'y a pas, voilà, il y a des cas différents à chaque fois. Mais donc là, l'âme avait vraiment choisi de ramener une mémoire d'un poumon perforé et blessé pour générer cette faiblesse dans l'énergétique, pour qu'il puisse y avoir cette maladie qui se déclenche à un moment donné pour régler le transgénérationnel. Donc merci déjà parce que je me confirme et je découvre cette information. Merci aussi parce que le fait d'avoir senti ces petites mains dans mes mains de façon aussi claire, c'était extrêmement touchant. Et puis après toutes ces autres petites mains sur mon bras, mais je vous assure c'était comme s'il avait des vraies mains sur moi, c'était fascinant. Et le fait de pouvoir prendre en considération, libérer cette mémoire, confirmer que ça y est, le travail est fait, et rendre hommage quelque part à ces petits frères qui n'ont pas pu respirer. Voilà, qui n'ont pas pu venir sur Terre et prendre cette première respiration, cette première inspiration, et là avoir vraiment libéré la mémoire des hommes. Et là, on nous a dit plusieurs fois, ça y est, tout le monde respire. Tout le monde respire. Donc merci Alicia pour cette séance, pour ta confiance. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance, que ce soit pour avoir une guidance, un message de votre âme, savoir d'où vous venez, les raisons de votre incarnation, pourquoi avez-vous planifié certaines expériences, prendre les choses de plus haut, dézoomer et ne plus être uniquement centré sur l'être incarné que vous êtes, mais sur l'essence plus grande et l'essence divine que vous êtes, ou que ce soit pour des schémas répétitifs, des douleurs, des maladies, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en barre de description. Merci de votre suivi, de vos adorables commentaires et de liker, de partager, de diffuser autour de vous pour aider les personnes qui pourraient avoir elles aussi besoin de faire une séance et de vivre cette expérience. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!